Bien. Alors on va continuer sur notre, notre lancée. On a vu les semaines précédentes que Tisha B'Av c'est le moment symbole, on a dit, de la destruction. On a expliqué que le monde a été créé, que la première notion que le monde contient, c'est Bereshit bara. Au commencement, Hachem a créé. Tout commence par une création. On avait donc expliqué que le programme du monde, c'est la création. Le rôle de chaque homme sur Terre, c'est de créer, de continuer cette dynamique. Et Tisha B'Av, c'est le pendant, le contraire, puisque toute chose est écrite avec un contraire. Tisha B'Av, c'est le moment de la destruction. Alors, on a vu dans la paracha de cette semaine, on en a donc un peu parlé Shabbat, qu'il est question, dans cette paracha, excusez-moi, il est question de la valeur de la parole, puisque une bonne partie de la paracha de Matot, soit au début ou à la fin, est liée donc aux obligations de l'homme par rapport à la parole. La Torah elle dit « Ish qui dort neder lachem o ishava shivoa ». Et la Torah elle dit « Lo yachel devaro ». Lorsqu'un homme fera un vœu, lorsqu'un homme jurera, Lo yachel devaro. Vous savez ce que ça veut dire, Lo yachel devaro? C'est quoi la traduction de Lo yachel devaro? Vous avez sûrement lu ce Rishon, samedi après-midi, lundi matin, jeudi matin, Shabbat matin. Bravo. De quel mot ça vient? Choulin. Ok. Donc on n'a pas le droit de profaner, de dévaloriser sa parole. Onkelos il traduit loyevatel. D'accord? Rendre quelque chose nul. Pourquoi? Parce que la parole, on voit de là que la parole c'est pas chol, quoi. C'est pas quelque chose de vulgaire. Ça, donc il y a donc une importance à la parole. Ok? Entre parenthèses, on a droit de faire c'est bien de faire des vœux, des nedarim. Ça dépend, c'est jamais une bonne réponse. C'est sûr que ça dépend de la situation. Si c'est quoi? J'ai pas compris. Si c'est après une épreuve, alors quoi? Après l'épreuve ou avant l'épreuve? J'ai pas compris. Et j'ai pas compris. J'ai pas compris. Parce que ce que tu dis est intéressant. Comment tu situes ça par rapport à l'épreuve? Avant l'épreuve, pour s'interdire quelque chose qu'on n'est pas capable de respecter. On s'interdit quelque chose pour pas arriver à se retrouver dans une situation où on aura un histoire. S'interdire quelque chose? Non, par exemple, C'est dur, hein? une femme, elle veut avancer. Ou un homme. Je fais un vœu. Ou un homme. Non, par exemple, c'est les femmes qui parlent. D'accord. Et je Sympa. vais prendre sur moi de me couvrir la tête. D'accord. Alors qu'auparavant, elle ne le faisait pas par rapport à une épreuve. Un enfant malade ou quoi que ce soit. Bon, je sais pas, j'arrive pas trop à comprendre. C'est Parce que, pas un vœu. regardez, moi je connais un autre type de vœu. D'accord? Quelqu'un qui est dans l'épreuve. Il est ni avant, ni après l'épreuve. Il est dans l'épreuve, il est dans la galère. Et il dit Hachem, si ça s'arrange, je te promets que. Si le vœu va nous permettre d'évoluer, Ouais. alors en quoi ça, je pourrais plus du temps, ça, Donc tu penses que c'est bien? par exemple.
Non, oublie le nazir. Le nazir, c'est un dîne spécial. Si quelqu'un fait un vœu. Redis-moi, réponds-moi à ma question. Quelqu'un, il est dans la galère. Et il dit à Hachem, si je m'en sors, je te promets que je donne 500 € à la tzedaka, je prends sur moi de mettre des jupes, je prends sur moi de ce que vous voulez. Je m'interdis ce que tu veux, d'accord? J'ai le droit. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Pourquoi pas? Hein? D'accord, dans l'idéal, vous avez raison. Il vaut mieux être tzaddik que rachat. Mais quelqu'un qui est dans l'épreuve. On se crée une possibilité de faire un ISO, donc c'est pas bien. Bon, Si on n'avait pas fait ce vœu-là, on n'aurait pas pu être dans le ISO si on fait la modulation. la Gemara, elle nous dit, on apprend de Yaakov Avinu. On apprend de Yaakov Avinu que c'est bien de faire un vœu quand on est dans une épreuve. Vous avez compris? Il n'y a pas d'ambiguïté. C'est bien de faire un vœu quand on est dans une épreuve. Comme il dit le Passouk, Vaïdar Yaakov neder les morts, imi Elokim imadi, ushmaradi et tatati tatata, alors Veaya Hachem lil Elokim. Il n'y a pas plus clair. Yaakov Avinu, il va chez Lavan, il dit à Hachem, si je m'engage, si tu me protèges, etc., tu me donnes à manger, là, Veaya lil Elokim, genre tu seras mon Dieu. D'accord? Vaïdor, Yaakov, neder les morts. Le langage, il est clair. De là, la Gemara, elle apprend de Yaakov que c'est bien de faire des vœux. C'est une ma'ala. C'est une ma'ala, c'est un niveau. Pourquoi? Parce que la parole, elle a une valeur. Maintenant, regardez, on se remet dans le contexte. La personne, elle est dans l'épreuve. Elle est donc incapable, au moment où elle le dit, de faire ce qu'elle dit. Ok? Elle ne peut pas le faire. Si elle pouvait, peut-être qu'elle l'aurait fait, mais elle ne peut pas le faire. Alors au moins, elle dit qu'elle va le faire. Après, elle est obligée de le faire, évidemment. Mais sur le coup, c'est bien. C'est bien. D'accord? Il y a un verset dans Tehillim qui dit Ya'ancha Hashem beyom tsara. Ça veut dire quoi? Hashem te répond quand tu es dans la tsara. Yesa gefra Hashem Elokei Yaakov. Le Maral, il dit, voilà, on apprend de Yaakov que Hachem, il te répond quand tu es dans la tzara, quand tu es dans la souffrance, en faisant comme Yaakov, prends un éder. C'est lui qui nous a mis aussi. Pardon? C'est Hachem qui nous a mis dans la galère. D'accord, ben justement, peut-être qu'il nous met dans la galère pour voir qu'est-ce qu'on va prendre sur nous. Genre, je vous explique, on va avec des mots simples. Une personne, elle est dans la galère. C'est comme si Hachem lui dit, bon, t'es prêt à faire quoi pour sortir de la galère? Qu'est-ce que t'es prêt à faire? Il dit, ah non, je suis rien prêt à faire. Je suis prêt. Alors d'accord, ben reste dans la galère. D'accord? Imagine un type, il est à l'aéroport, il rate son avion. Il dit, bonjour, écoutez, donnez-moi vite un billet. Vous êtes prêt à payer combien pour rentrer chez vous? J'ai un billet, il vaut 1000 €. Ah non, 1000 €, je suis pas d'accord. 500, oui. Voilà ce que je suis prêt à payer pour. D'accord? Donc, Neder, c'est aussi ça. La Gemara, elle dit plein de choses. Elle dit est-ce que. C'est la Gemara, il y a toute une souillon, on avait, je crois, étudié une fois ensemble. Quelqu'un qui. La Gemara dit son fils de préserve, il est malade, etc. Il prend sur lui. C'est bien. C'est bien. C'est toute la valeur. Si la Torah, elle dit lo yachel devaro, ça veut dire quoi? Ça veut dire attention, tout ce qu'on te demande, c'est pas de ne pas dire ceci ou de ne pas dire non, c'est d'apprécier à sa juste valeur ta parole. Vous savez, on parle souvent, dans nos cours, de ce qu'on appelle la tsura, n'est-ce pas? La tsura des choses. On dit toujours, il y a chomer et tsura. Chomer, c'est la matière, et tsura, c'est ce que l'homme y fait de la matière. Alors, il y a une tsura physique, matérielle, okay, d'un objet que j'ai façonné. Et il y a une tsura, par exemple, quelqu'un, quand il parle, ce qu'il dit, donc il maîtrise la parole. La parole, c'est une matière. Et sa parole, elle a une tsura. Il y a des gens qui parlent bien, des gens qui disent que des belles choses, des gens qui sont positifs, des gens qui sont gentils. C'est une tsura. Le travail de l'homme sur Terre, c'est de prendre la matière et d'en faire une tsura. D'accord? Dans ce monde, tout n'est que matière ou tsura. C'est un des thèmes les plus fondamentaux de la Kabbalah. D'accord? Moi, j'ai entendu de mon Rav, il disait la chose suivante. Il disait le mot tsura et le mot tsara, ils sont très proches, c'est pas pour rien. La tsara, c'est-à-dire l'épreuve, elle permet à l'homme de trouver sa tsura. Comment? Quand il est dans la souffrance, au contraire, le malheureux, il est laminé. Oui, mais
justement, quand il se projette sur l'après-tsara, donc là, une fois que le problème est résolu, c'est là, grâce à la tsara, qu'il va trouver sa tsura. C'est très beau. Donc peut-être que la parole, elle est là pour ça. La parole, peut-être qu'elle est là pour qu'on prenne des engagements. Parce que quand on prend un engagement, Rabotaï, ça nous oblige. Alors, j'ai une question. Est-ce qu'il vaut mieux quelqu'un qui ne va pas prendre sur lui et qui risque de ne pas faire, ou quelqu'un qui va prendre sur lui et qui risque de ne pas faire aussi? Non, pas il ne fait pas, il risque. Qui a le plus de chances de faire? Celui qui s'est engagé ou celui qui ne s'est pas engagé? Engagé. Hein? C'est un autre problème. Vous savez, moi je vais vous dire quelque chose. Là. Moi je dirige une institution, ok, on vit grâce à des dons. Moi quand on me promet un don, je fais déjà beaucoup mieux quand on m'a rien promis. Maintenant, il faut l'encaisser le don, ça prend des fois bon longtemps. Mais c'est déjà bien d'avoir un engagement. C'est vrai ou pas? Vous savez, souvent j'assiste à, je ne sais pas si vous connaissez, ça s'appelle des mariages. Vous connaissez ce qu'est un mariage? C'est quoi un mariage? C'est deux personnes qui s'engagent. Elles n'ont encore rien fait, hein, mais rien. Elles ne savent même pas de quoi elles sont capables. C'est-à-dire ni l'une par rapport à lui, ni par rapport à eux-mêmes, ni par rapport à l'autre. On s'engage. C'est comme ça que, c'est sur ça que la vie est fondée. Alors... C'est sûr qu'il va me dire Bénéder. Mais il aurait encore mieux valu qu'on n'ait pas besoin de dire Bénéder. Hein? Amen. Maintenant, c'est sûr qu'après, si on rentre dans les halachot de Neder, c'est très compliqué. Une personne qui fait 3 fois la même chose, même si elle n'a rien dit, ça s'appelle un Neder. D'accord? Une personne qui dit, ok, demain, rendez-vous à telle heure, hein, je suis là. Et, il a un Neder. D'accord? Bien. Mais en fait, cette halakha du Neder, avec tout ce qu'elle a comme sévérité, parce que c'est une halakha dure, d'accord? La Torah, elle dit, les mots qu'elle emploie, elle dit Ve'asera, Issar, et elle s'est interdit, Ishava, Shevoa, Jvoa, c'est encore plus grave, d'accord? Ce sont des propos qui sont très importants. Par exemple, la Gemara, elle va discuter. Est-ce qu'un goy peut faire un Neder? Hein? Non, mais est-ce que s'il fait un Neder, est-ce qu'il est obligé de tenir son engagement? Hein? Lui, il fait un Neder. Est-ce que ça a une valeur de Neder selon la halakha? Sur sa parole, non? Non, pas sur la halakha, sur sa parole. Non, mais encore une fois, mon problème, c'est pas qu'est-ce qu'il vaut le gars qui a parlé. Mon problème, c'est au niveau halakhique. Est-ce que je peux dire à un gars, écoute, tu t'es engagé, tu dois payer? Regardez. Oui. Attendez, attention. Vous allez comprendre quelle incidence ça peut avoir, parce que c'est très intéressant. Un korban, un sacrifice, ça a les mêmes dynimes qu'un éder. Peu importe les appellations, on va simplifier. D'accord? C'est quelqu'un qui dit, voilà, je vais amener un korban, je prends cet animal-là, demain je l'amène au Beth Amikdash, et je l'offre à Kadosh Baruch Hu. D'accord? Étant donné que cet animal a été désigné pour le Ekdesh, donc pour être amené au Beth Amikdash, j'ai plus le droit d'utiliser cet animal pour autre chose. Et si je l'utilise, ça s'appelle Me'ila. Me'ila, c'est une halakha dans la Torah. D'accord? Me'ila, c'est sanctionné. Donc par exemple, j'ai pris une chaise qui appartenait au Beth Amikdash, je l'ai utilisée, ok? Non seulement je dois la rendre, mais je dois payer un knas, une sanction. D'accord? Ok? Bien. Maintenant, un goy, il a le droit d'amener un korban au Beth Amikdash. Ils ont le droit d'amener certains korbanot, les goyim. Ok? Un goy, il dit à un juif, tu vois, ce mouton, demain, je l'amène au Beth Amikdash. Est-ce que si un juif, il utilise ce mouton pour autre chose, est-ce qu'il est chayav meila? Vous avez compris l'aspect technique du problème? Halakha, il n'est pas chayav de meila. Parce que le goy, quand il s'engage, mais il n'a pas les dynimes de l'engagement. Pourquoi? Parce que la Torah, elle dit Lo yachel devaro, ça ne revient pas sur un goy. La parole d'un goy, on ne connaît pas, nous, on ne sait pas. Nous, on sait la parole d'un juif. C'est-à-dire que le juif, on lui donne des mitzvot sur la parole. Et attention,
Ta parole, voilà ce qu'elle vaut. Tu n'as plus le droit de la rendre rôle. Le goy, on ne sait pas. On ne sait pas, il y a des goïms qui tiennent leurs engagements, comme les juifs. Il y a des goïms qui ne tiennent pas leurs engagements. D'accord? Mais ils n'ont pas les mêmes chiyuvim, ils n'ont pas les mêmes responsabilités. Bref, qu'est-ce qui m'intéresse à moi? C'est de comprendre la valeur d'une parole. Maintenant, quand on parle, mes chers amis, de création et de destruction, d'accord? Donc, Briata Olam, Bereshit Bara, et que Tisha B'Av, ce qu'on a expliqué dans le show précédent, c'est l'antithèse de Bria. La parole, évidemment, c'est l'un des outils qui permet le plus de créer ou de détruire. De construire ou au contraire d'anéantir. Une bonne parole, elle est constructive. Une mauvaise, elle est destructrice. Ok, vous avez compris, c'est pas la peine c'est pas la peine de nous allonger là-dessus. Alors maintenant, je voudrais qu'on aille un petit peu plus loin dans cette notion de parole. Ok? Rappelez-vous, à l'origine de Tisha B'Av, il y a la parole des explorateurs. Ok? On est revenu de nombreuses reprises sur le fait qu'ils ont fait passer la bouche avant les yeux, on ne va pas revenir là-dessus. Ok? Ils ont parlé. Ils ont parlé. Je vous propose une petite parenthèse, parce que c'est une vraie réflexion, sans rentrer encore une fois, dans le sujet du mélange qu'il y a eu entre ce qu'ils ont vu et ce qu'ils ont dit, ou ce qu'ils avaient envie de dire qui a fait qu'ils ont vu ce qu'ils avaient envie de voir. Tout ça, on a déjà expliqué précédemment. Mais j'ai entendu, dans un cours que mon père donnait, il disait la chose suivante. La Torah, il y a une interdiction dans la Torah que vous connaissez sans doute, qui est dans le 3e paragraphe du schéma. Il y a marqué « Velo taturu achare levavchem ve'achare enechem ». Littéralement, vous ne vous laisserez pas entraîner après votre cœur et après vos yeux. La Torah nous met en garde, elle dit attention, dans la vie, on peut se faire avoir. On peut commettre des erreurs. Elle va citer 2 types d'erreurs. L'erreur qui provient de notre cœur et celle qui provient de nos yeux. L'erreur qui provient de notre cœur, c'est quoi? C'est que dans la vie, des fois, on aime, on n'aime pas, on a envie, on n'a pas envie. Ok? On n'est donc pas objectif. Ça vient du cœur. La Torah dit attention, ne te laisse pas embarquer dans la vie par ton côté subjectif, par tes propres passions. C'est-à-dire que la Torah, elle sait d'entrée de jeu que pour que le monde fonctionne, pour qu'on soit dans cette dynamique de la création, pour qu'on soit dans la dynamique de la création, il faut mettre en garde l'homme pour qu'il ne se laisse pas aller, donc qu'il ne suive pas son cœur. Ve'achare enechem. Alors Rashi, il a une explication. Rashi dit le cœur en vie, d'accord, et puis après, le reste suit. Ve'achare enechem, ça implique une deuxième chose. Ça implique le fait que l'homme a généralement tendance à avoir confiance en ce qu'il voit. Ne dit-on pas en français « je ne crois que ce que je vois ». Ne dit-on pas qu'une bonne image vaut mieux que le meilleur des discours? C'est vrai, voir. Voir. C'est autre chose que d'entendre. Voir, c'est une expérience qui est claire. Eh bien, la Torah, elle vient et elle nous explique qu'on ne peut pas comprendre le monde quand on se fie à son regard, à ce qui est visible.
De la même manière qu'on ne peut pas comprendre le monde quand on se laisse guider par son cœur. C'est pas possible. C'est la définition de la subjectivité. Pour être objectif, il faut et ne pas laisser notre cœur nous maîtriser complètement, et ne pas se suffire de la perception que l'œil peut avoir des choses. On avait expliqué une fois que l'une des différences qu'il y a entre les yeux et les oreilles, par exemple, c'est que quand vous regardez quelque chose, d'un seul coup, vous voyez tout. Quand vous écoutez quelque chose, ça prend du temps. Ok, si je vous fais un cours, le cours, il faut que vous écoutiez tout le temps que dure le cours pour comprendre le cours. Ça prend du temps. Alors que le regard, non, ça va très vite le regard. C'est-à-dire que ce qu'il y a à voir, ça se voit tout de suite. Deuxièmement, ou c'est peut-être l'explication de ce qu'on vient de dire, on ne peut pas entendre et comprendre deux choses à la fois. C'est impossible. Si deux personnes me parlent, ok, et qu'elles disent chacune deux choses différentes, la Gemara dit très calé la Mishnah, mais on ne peut pas écouter deux sons. Ça veut dire que pour écouter, il est nécessaire d'investir toute ma concentration. À l'inverse, quand on voit, quand on regarde, on peut voir plein de choses à la fois. Je rentre dans cette salle, avec un regard, j'ai embrassé, je suis tous embrassés. D'accord ? Je vois tout ce qui se passe. C'est donc la preuve, écoutez bien, que le regard, il est beaucoup plus superficiel que l'écoute. Puisque je suis capable de voir plusieurs choses à la fois, c'est que finalement, il n'y en a aucune que je regarde avec cette exclusivité qui est nécessaire quand j'écoute. Résultat, la Torah me dit attention, l'otaturu achare enechem. Ne croyez pas, quand on voit, on a compris. Erreur des Meraglim. Ils sont allés, ils ont vu et ils ont raconté. C'est exactement, et je le cite à chaque fois cet exemple, comme quelqu'un qui viendrait passer quelques jours en Israël, il rentre, on lui dit alors, et il vous dit, ouh, qu'est-ce qu'il fait chaud, ouh, qu'est-ce que les Israéliens ceci, ouh, qu'est-ce que la vie est chère. C'est pas faux. C'est pas faux. Mais c'est pas ça Israël. Ni à notre pays, mais à Calvachomer Israël. On ne peut pas croire, on ne peut pas se faire croire que l'on a perçu quand on a seulement regardé. Vous comprenez, mes chers amis, c'est pas négociable. Hein. C'est une interdiction de la Torah. L'otaturu achare levavchem v'achare enechem. C'est clair. C'est pas un conseil. Maintenant, quand je reviens au problème des Meraglim, les Meraglim, ils ont vu. Et après avoir vu, ils ont raconté. Qu'est-ce qu'une parole comme celle-là pouvait entraîner? Si ce n'est une compréhension, on va dire en français, tronquée, partielle, superficielle, limitée. Et qu'est-ce que font les Juifs dès qu'ils entendent? Ils se mettent à pleurer. Mais mes chers amis, vous êtes d'accord avec moi que dans la notion de création, ok, il y a forcément quelque chose d'absolu. Dans la vie, je ne peux pas créer à moitié, ce n'est pas une création. Alors peut-être même qu'on peut dire pire, que créer à moitié, c'est détruire. J'ai pris de la matière, j'en ai fait quoi? Rien. En plus, avec cette matière, je ne peux pas faire autre chose. Voilà pourquoi, par exemple, la vérité, elle est où, selon l'expression consacrée, toute la vérité, ou alors elle n'est pas vérité. Pourquoi? Parce que la vérité qui passe par la parole, ou je vais jusqu'au bout, donc c'est une parole qui est créatrice, ou alors au contraire, je ne vais pas jusqu'au bout, et donc elle n'est pas créatrice, cette parole. Si elle n'est pas créatrice, elle est le contraire. Ne racontez jamais la moitié. Comme je vous le dis toujours,
Le vrai sens du Lachon Hara, c'est quand on parle de quelqu'un, mais on ne dit pas tout. Les gens vous disent, mais c'est vrai, c'est la vérité. Alors d'abord, il faut leur rappeler que c'est ça le Lachon Hara. Le Lachon Hara, c'est quand c'est vrai. Mais pourquoi? Mais si j'ai dit une vérité, qu'est-ce qu'il y a de si grave? Pourquoi là, on en fait une faute tellement? Je vais vous dire, c'est parce qu'on a réduit la personne. On a dit d'elle un peu. Voilà pourquoi, cet exemple aussi, je vous le cite souvent. Moi, mon père, à la vache à l'homme, il ne nous permettait jamais de parler des autres. Ni en bien, ni en mal. Parce qu'il disait, si tu veux parler de quelqu'un, alors tu dis tout. C'est pas possible, alors dis rien. Parce que sinon, de facto, tu es dans une demi-vérité, donc tu n'es pas dans la construction, dans la création, tu es dans le contraire. Les Juifs pleurent. Qu'est-ce que va entraîner le pleur de ces Juifs? En un mot. Ça va entraîner quoi? Comment? Destruction, oui. Avant. À effet immédiat. Et attention, immédiat, définitif, éternel, en tout cas jusqu'à la fin des temps. En un mot. Comment? L'exil. L'exil. Ça veut dire que ce peuple-là, qui était censé arriver en Israël dans les jours qui suivent, donc ça y est, on avait réglé le problème. On était sorti d'Égypte, on a reçu la Torah, toutes les conditions sont réunies, hop, on arrive chez nous. Ça y est, on n'est plus en exil. Ah ben non. Vous avez écouté ce qu'ont dit les explorateurs, vous avez pleuré, vous ne pouvez pas rentrer en Israël. Et voilà que ce peuple va tourner en rond pendant 40 ans, 38 ans exactement, dans le désert. Pourquoi? À cause des paroles de ces hommes qui sont les explorateurs. Ce jour-là, c'est Tisha B'Av. Dans l'histoire, ce jour-là, le Beth Amikdash sera détruit une première fois, puis une deuxième fois, et à chaque fois, les Juifs vont être chassés au même moment de la terre d'Israël, et ils vont être exilés. De là, j'apprends que la parole entraîne l'exil. La parole entraîne l'exil. On va nous dire que, oui, c'est vrai, il y avait de la haine gratuite dans le peuple, donc on imagine tous tout de suite les gens qui se parlent mal, les gens qui... Dramatique. Vous avez suivi l'actualité aujourd'hui? 2 personnes qui se disputent une place de parking, il y en a un qui sort un pistolet, 2 balles, et hop, il est mort. Père de famille, devant lui il y avait sa femme, ses 2 enfants ou ses 3 enfants, en tout cas je crois qu'il a 2 enfants handicapés, il est mort. Même pas 40 ans. Vous voyez ce que c'est la parole? Ils se sont juste disputés, tape là, laisse-moi me garer, je sais pas quoi. D'accord? On ne peut pas imaginer ce que ça peut entraîner, une mauvaise parole. Maintenant, nous on sait que ces paroles-là ont causé, entraîné l'exil. Vous savez, mes amis, je ne sais pas si vous réalisez, tous les exils que tous les Juifs vont connaître tout au long de l'histoire démarrent ce soir-là parce que les explorateurs vont raconter ce qu'ils ont vu. C'est quand même un peu exagéré, non? Alors regardez-moi, je vais me retrouver dans les mots, parce que c'est les mots qui nous intéressent, on est dans la parole. Ok? Les mots, c'est les suivants. Les mots, c'est les suivants. On est dans le désert quand ça se passe. D'accord? On est censé, juste après, arriver en Israël. Résultat, qu'est-ce qui va se passer? Et c'est ça que j'ai appelé tout à l'heure la conséquence immédiate. On va rester dans le désert. Ok? Comment on dit désert en hébreu? Midbar. Alors, avant d'arriver à ce que tu viens de dire, ok, je vous cite un verset dans la paracha de Ha'azinu. Laissez-moi juste le retrouver. Voilà. Imtsaeu be'eretz midbar. Donc il se trouvait dans, littéralement, le pays du désert. Comme si le désert était un pays. Ubetohu, uftohu, yelel, yeshimon. Vous pouvez me traduire? Facile. Enfin facile, pas très difficile. Hein? Ils sont allés sans voir.
Alors, tohu, c'est quoi tohu? Tohu, c'est le fameux, voilà, le fameux mot qu'on trouve dans le deuxième passouk de la Torah. Va'aretz hayta tohu vavohu. Tohu, alors, c'est, moi je dirais pas ni vide ni néant. Le chaos. C'est l'absence de définition. Il y a des choses, mais on ne sait pas quoi. Okay, voilà, au début de la création du monde, il n'y a pas rien. Mais c'est tohu. Le passage qui dit Ve'haaretz hayta tohu vavohu. C'est-à-dire qu'il y avait la terre, mais elle était tohu. Il n'y avait pas rien, vous comprenez? Très bien. Donc tohu, cette espèce de d'indéfini, d'indéfinition, je sais pas comment dire, ok, le manque de définition. Yelel, c'est quoi Yelel? Hein? Non, pleurer, bravo. Yelala, ok. Uptohu, dans le chaos, on va dire, ok. Yelel, pleure. Yeshimon, c'est quoi Yeshimon? Non. Yeshimon, c'est la même racine que le mot shamem. C'est quoi shamem? Shomem. C'est quoi shomem? Non. On l'utilise pour dire néant, mais la vraie définition du mot shamem, c'est quoi? Muet. Alors, tohu, c'est pas défini. Yelel, c'est un pleur, on va expliquer ce que c'est un pleur dans un instant. Yeshimon, c'est donc le silence. Comprenez bien une chose. Là, le passouk qui nous parle à l'instant de Midbar, d'accord? Yimtsaeu be'eretz Midbar, ils étaient dans le désert. C'est quoi le désert? Betohu yelel Yeshimon. Littéralement, ils pleuraient dans le chaos, en silence. En un mot, on est dans l'antithèse de la parole. Je vais vous expliquer pourquoi. Tohu, c'est ce qui n'est pas défini. Quand la définition des choses, c'est toujours des mots. Ok? La Torah me dit Ve'haaretz hayta, ah, on attend l'adjectif, tohu. Ah, il n'y a pas d'adjectif. Incroyable. C'est un adjectif qui n'en est pas un, quoi. C'était Eretz. On n'en sait pas plus. Ok? Yelel. C'est quoi Yelala? Yelala, hein, c'est un pleur spécifique. C'est le pleur de quelqu'un qui se plaint. Vous connaissez des gens qui se plaignent en pleurant, vous? En français, ça s'appelle pleurnicher. C'est-à-dire que, hein, oui, mais, pas que les enfants. Hein, c'est-à-dire que c'est même pas un pleur qui exprime quelque chose. Il y a des beaux pleurs. C'est vrai, non, mais il y a des beaux pleurs. Vous savez, moi, un jour, j'étais au Kotel un soir, ça m'a marqué à vie. J'étais au Kotel un soir. Très tard le soir, dans la nuit. Le Kotel désert. D'accord? Je ne sais même pas si ça existe encore le Kotel désert de nos jours. Je vous parle de cette histoire. Je me rappelle, voilà, j'étais avec ma femme, on était fiancés. Ok? Un brouillard à couper au couteau. Donc vraiment une atmosphère. Écoutez bien. Et il y avait une dame qui pleurait, mais avec des sanglots. Dès que vous rentriez sur l'esplanade, ça résonnait. Elle pleurait. On dit, mais elle va s'arrêter un moment. Elle ne s'arrêtait pas à pleurer. Elle pleurait, elle pleurait. Enfin, tout le monde, tout le monde, les quelques-uns. Finalement, il y a une dame qui allait la voir et tout. Elle revient et dit, il y a un enfant malade, elle pleure. Mais vraiment un pleur, un vrai pleur. Ça, c'est un beau pleur. Je vous avais été, on l'entendait pleurer, on avait envie de prier. C'est vrai. Il y a des chazanim, dans les Yamim Noraïm, ils prient, ils ont tellement de kavana, vraiment, ça nous incite à la prière. Il y a des gens qui pleurent parce qu'ils sont tellement heureux qu'ils pleurent. Vous voyez, un pleur, il veut dire quelque chose. Des fois, même, il veut dire plus que les mots. Mais rappelez-vous ce que je vous dis toujours, ce que dit la Guémara. La Guémara dit que le pleur, hein, c'est ce qui prend le relais de la parole. J'explique. Hein, quelqu'un qui a mal, il dit aïe. Mais s'il a tellement mal qu'il ne peut pas dire aïe, qu'est-ce qu'il fait? Il pleure. Quelqu'un qui est heureux, il rit. Mais il est tellement heureux, il n'arrive pas à rire, il pleure. C'est-à-dire que c'est l'expression qui dépasse les mots. Ou alors, yélala. Il n'y a pas de mots.
t'as rien à dire. C'est juste une plainte. Voilà ce que c'est ilala. En fait, c'est une expression, mais qui n'a pas de mots. Voilà ce que c'est ilala. Voilà, en général, ce que c'est qu'un pleur. Mais il y a le pleur positif, enfin, qui veut dire quelque chose. Il y a le pleur, justement, c'est pas qu'il n'y a plus assez de mots, il n'y a pas encore de mots pour exprimer ce qu'il a envie de dire. Yelala. Donc, tohu, indéfini. Yelala, c'est la parole qui est indéfinie. Et yeshimon, eh ben, c'est le silence. Voilà ce que c'est midbar. Midbar, c'est le silence. Et moi, je me suis quand même posé la question, mais pourquoi midbar, c'est le silence? Pourquoi la forêt, ça parle? Bon, remarquez, dans la forêt, il y a des bruits, mais dans le désert aussi, il peut y avoir des bruits des animaux, le vent. Alors écoutez bien, explication de mon rave, le rave, moi je suis à la vache à l'homme, toujours avec ses mots. Il dit non mais, le désert, voilà, si vous vous promenez dans le désert, et vous marchez dans le désert, qu'est-ce qui va se passer au bout d'un moment? Un vrai désert, hein. Au bout d'un moment, il va se passer quoi? Une certitude, hein? On va se perdre. Dans le désert, on se perd. Et pourquoi on se perd dans le désert? Pas de repère. Alors écoutez bien. Il disait comme ça. En fait, la parole, c'est un repère. Le désert, c'est l'anti-repère. Il n'y a pas de repère dans le désert. Donc on se perd. Donc le désert, il est tohu, yelel, yeshimon. C'est l'absence de parole. Magnifique. D'abord, c'est une très jolie explication de ce que c'est que la parole. La parole est un repère. La parole, c'est le Waze avant l'heure. Je vous explique, c'est vrai. Vous voyez, vous êtes venu ce soir, vous m'avez fait l'honneur de venir m'écouter. Maintenant, en échange, vous savez ce que je vous propose, moi? Je vais vous amener quelque part. Mais je ne vais pas vous prendre la main, je vais vous le dire avec des mots. Mes mots, leur objectif, c'est de vous amener quelque part. Ils sont des repères. Comme s'il y avait à droite, à gauche, chaque mot, c'est la direction qu'il faut prendre. Et au bout, la destination de ce cours, c'est qu'à la fin, on va dire, ah ouais, on est arrivé là. Quand j'ai besoin d'un conseil, quand je suis perdu, je demande un conseil. Le conseil est un repère. Le meilleur ami que je vous souhaite, c'est un livre de psaumes. Dans n'importe quelle situation, vous verrez comment les mots sont des repères. D'abord, il y a le simple fait de les lire. Mais si en plus vous prenez le temps de les comprendre, des repères. Le midbar, c'est un endroit dans lequel il n'y a pas de repères. Pas de repères. Ok? Donc c'est le monde du silence. Le problème, c'est quoi? Comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est que le mot midbar est composé des mêmes lettres que le mot Bédaber. Dommage, hein? C'était beau ce que j'avais dit jusqu'à maintenant. Hein. On vient de tout gâcher. Finalement, c'est incroyable. Ce mot, qui est défini comme étant le monde du silence, s'écrit et se prononce avec dans le même ordre en plus. C'est que les voyelles qui changent. Que la ponctuation. Alors, quoi, on annule tout ce qu'on vient de dire? Je vous ai amené nulle part. Dans le désert. Alors, si je trouve, je vous le dis, mais il y a d'autres exemples comme ça. Ah oui, il y a d'autres exemples comme ça. Le Rav, il en ramène un par exemple. C'est quoi le Icar? L'essentiel. Ok? Sur le Icar, c'est vraiment la racine de tout. Ok? L'aracor, c'est quoi l'aracor? C'est les mêmes lettres. C'est quoi? Déraciner. C'est enlever ce qui est Icar. Le même mot qui veut dire le contraire. D'accord? Bon, il y en a d'autres, peu importe. Mais en fait, c'est une règle. En hébreu, on se rend dans le langage de la Torah. On se rend compte souvent que quoi? Qu'un mot implique aussi son propre contraire. C'est pas une anomalie, c'est dans le sens des choses. Ça veut dire que, je vous ai toujours dit,
que lorsque Hachem a créé le monde, il a créé avec un contraire. Chaque chose a été créée avec un contraire. Mais le contraire, ce n'est pas une notion qui n'a rien à voir avec la notion, avec la chose qu'on cite. Au contraire, le contraire, c'est la chose la plus proche de celle que je veux expliquer. Regardez, ce que je vais vous donner comme exemple, c'est ni scientifique ni physique. Pourquoi la lumière et l'obscurité sont deux contraires? Parce que moi, avec mes yeux, je sais que je suis dans l'obscurité quand je vois rien, parce qu'il n'y a aucune lumière. Et je sais que je commence à voir quand un petit peu de lumière apparaît et qui repousse l'obscurité. Donc ce sont deux notions qui sont hyper liées, qui sont hyper dépendantes l'une de l'autre. Parce que sans l'un, je ne peux pas définir l'autre. Et tous les contraires des fondamentaux fonctionnent selon ce même mécanisme. Et l'apothéose, c'est l'exemple de l'homme et de la femme dont nous avons parlé à de nombreuses reprises. Il n'y a pas plus proche d'un homme qu'une femme, n'est-ce pas? Et vice-versa. Et pourtant, c'est deux contraires. On ne pouvait pas définir l'homme ou la femme mieux qu'en l'opposant au second. Il n'y aurait pas de masculin dans le monde s'il n'y avait pas de femme. Il n'y aurait pas de féminin dans le monde s'il n'y avait pas d'homme. Une relation solide, c'est un couple dans lequel l'homme est un homme et la femme est une femme. Ça ne veut pas dire qui doit faire la vaisselle et qui doit ranger les chaussettes. Ça, je vous laisse le régler avec vos femmes, enfin je dirais entre vous, ok. Mais en tout cas, cette notion de féminité et de masculinité, ok, elles sont fondamentales. Elles sont deux contraires. Elles s'autodéfinissent. Donc, si vous voulez comprendre le vrai sens de la parole, il faut passer par le désert. Parce que quelqu'un qui se retrouve dans le désert, il comprend ce que c'est qu'un repère. Moi, le désert, je ne me suis jamais perdu dans le désert. Je ne sais pas si vous êtes arrivé à vous, mais il m'est arrivé de me retrouver en mer, en bateau, d'accord, avec des gens qui savaient naviguer. Je me dis, mais comment ils font? Vous savez, ils ont un appareil là, avec un miroir, ils voient le soleil. Ah oui, c'est par là qu'il faut aller. Bon, ils ont des cartes, mais c'est incroyable. Ok? C'est un de parole de repère, c'est très perturbant dans la vie. Très perturbant. Eh bien, ça c'est la notion de midbar. Résultat direct d'une parole imprécise, mais raglim, entraîne le stationnement, le fait de rester dans le désert pendant 38 ans. Donc la galoute. Mais j'ai plus beau pour vous, j'ai plus beau. J'ai un texte dans le prophète Yécheskel. Ok? Alors, dans le 20e chapitre, il est écrit là-bas, vous savez, le prophète Yécheskel, il met en garde les Juifs à plusieurs reprises. En disant, attention, si vous ne vous ressaisissez pas, Akadosh Baruch Hu va vous punir, il va se passer ceci, il va se passer cela. Et il dit des choses à la fois très dures et malheureusement très vraies. Ok? Et il dit comme ça. Chai ani neum Hashem. Vous savez ce que ça veut dire? Chai ani neum Hashem. C'est Dieu qui jure. Sur ma tête. Ça donnerait ça. Dieu qui dit Chai ani neum Hashem. D'accord? Imlo be'yad chazak comme un emloch alechem. Attention, si vous continuez à agir comme ça, si je ne vous domine pas avec une main forte et avec la colère. Genre, vous allez m'énerver, je vais m'énerver contre vous. Ve'otseti etrem min ha'amim, ve'kibas etrem min ha'aratzot, etc. Ve'veti etrem el midbar ha'amim, ve'nishpateti etrem sham panim el panim. Alors, dans ce verset-là, il y a une promesse. Une fois que le prophète il a mis en garde le peuple juif, il leur dit attention, si vous vous ressaisissez, alors je vous dominerai, à vous,
mais je laisserai éclater ma colère contre les autres. Et je vous réunirai, je vous ferai sortir de tous ces peuples, ok? Et voilà que le prophète a une expression incroyable. Ve'eveti etrem el midbar ha'amim. Le désert des nations. C'est quoi le désert des nations? C'est quoi le désert des nations? Hein? Le jugement, une cour de Dieu. Un désert? Pourquoi un désert? Parce que là-bas, c'est pas à nous. Le Midbar, il n'est pas à nous, ça c'est sûr. Comme vous l'avez dit avant. Metsuda David. Ah non, Rashi d'abord. Ou un midbar, Sheal Chubo Arbaim Shana. Eh bien, c'est le fameux désert, ils ont marché pendant 40 ans. Metsuda David. Retsonolomar. El Makom Sheiye Shamem. Mibli Motsa. Sham. Mi Minaumot. Shelo Yehu. Bama Polet Aposhim Vamordim. Lui, il parle de repères. C'est-à-dire quoi? Il n'y aura pas de repères. C'est-à-dire, mes chers amis, vous savez ce que c'est l'exil? Regardez comment en un mot, le prophète, il a tout expliqué. L'exil, hein, c'est une situation dans laquelle, pour un juif, il n'y a pas les repères. Vous savez pourquoi? Parce que les mots qui sont exprimés là-bas, dans l'exil, ne sont pas les mots qui permettent aux juifs de trouver ses repères. C'est d'autres repères. C'est d'autres mots. C'est d'autres valeurs. C'est ça le désert. Et si Rachid dit c'est le désert des 40 ans, mais le prophète, il ne parle pas que du désert des 40 ans. Il parle de tous les déserts, de tous les peuples. Il veut donc nous dire la chose suivante. C'est que le drame qu'a occasionné l'histoire des Méraglim, c'est qu'on a été condamné au désert, à ne pas avoir de repères. Mais Jamy, c'est quoi un juif assimilé? C'est quoi? C'est pas un mauvais juif. Il n'est pas moins juif que les autres. Il n'a pas de repères. Il n'a pas. Vous lui parlez du Shabbat, il ne comprend pas ce que c'est. C'est pas qu'il ne veut pas faire Shabbat. Mais il ne sait pas de quoi vous parlez. Les téphilines, il ne connaît pas. Manger cachère, ah, il ne connaît pas. Je ne vous parle pas de mitzvot encore moins fondamental. Il ne connaît pas, il n'a pas de repère. Il est dans le désert des nations. Pourtant, il y a du monde dans les nations. Hein. Mais pour nous, c'est le désert. Maintenant, écoutez bien, je vais aller encore un petit peu plus loin parce que vraiment, moi, je trouve ça magnifique. Dans la Gemara de Shabbat, la Gemara se pose une question. La Gemara veut définir qu'est-ce que c'est qu'un objet. Ok? Qu'est-ce que c'est qu'un objet? Pourquoi? Parce que l'objet, selon la situation, où il va être moukté, ou alors au contraire, on va pouvoir l'utiliser. Ah non, pardon, excusez-moi, c'est pas dans Shabbat. Si c'est dans Shabbat, c'est dans Shabbat, mais là-bas, la Gemara, pour définir ce que c'est qu'un objet, elle va passer par les lois de la Touma, de l'impureté. J'explique très brièvement. Vous savez que l'impureté, c'est quelque chose qui se transmet, d'accord? Mais ne peut être impur que ce qui est considéré comme objet. Ok? Par exemple, un mouchoir, c'est un objet ou c'est pas un objet? Question. Question, ça a des conséquences directes. Hein? Par exemple, dans les lois de l'Anida, si une femme, elle a vu une tache sur un mouchoir, c'est pas comme si elle a vu sur un vêtement, ah, ça c'est Mekabel Touma, ça c'est pas Mekabel Touma. Vous comprenez? Il y a des choses qui sont des objets selon la halakha, d'autres qui ne sont pas des objets selon la halakha. La Gemara, là-bas dans Shabbat, où j'étais? Daf Nunchet. Ok? La Gemara, elle parle d'un petit objet qui n'en est pas un. Imaginez, je ne sais pas, un petit bout de fer ou un petit morceau un petit bâton, un bout de bâton. Objet ou pas objet? Donc la Gemara va réfléchir, est-ce que cette chose-là a une fonction? Ok? Écoutez bien ce que dit la Gemara. La Gemara, elle va dire que si, je vous cite les mots de la Gemara, Minaïn, les mashmiya kol,
biklimateret sheutame, sheneemar, ta. La Gemara va apprendre d'un pasouk que, à partir du moment, vous voyez, j'ai trouvé un petit bout de fer. Et si je prends ce bout de fer et je fais ça, j'ai fait un son. Avec ce son, je peux attirer votre attention. Je peux réveiller quelqu'un qui dort. Mashmiya kol. La Gemara elle dit, si ce petit bout de rien du tout, je peux m'en servir pour faire un son, je peux accompagner quelqu'un qui chante. Ça s'appelle un objet. C'est Mekabel Touma. Écoutez bien, ça va loin. Comment on dit une chose en hébreu? Davar. Davar. Ok? Machou, c'est quelque chose, si les gens traduisent correctement. Une chose, c'est davar. Davar, c'est les mêmes mots que parler. Depuis quand une chose et une parole, c'est pareil? Une chose, c'est une parole, c'est une parole. Ah non, en hébreu, c'est pareil. Pourquoi? Parce qu'une chose a un statut de chose, d'objet, à partir du moment où ça peut engendrer un son. Mashmiakol. Ça veut dire qu'en fait, on avait déjà expliqué cette idée plusieurs fois. En fait, vous voyez, mes chers amis, tous les objets nous parlent. Tout ce que notre environnement contient dit des choses. Et c'est ça leur fonction. Vous savez, des fois, il y a des choses auxquelles on tient. Ok? Un jour, quelqu'un vous a offert un petit stylo, il ne vaut pas grand-chose, hein. Mais c'était dans un moment particulier, la personne, c'était pas n'importe qui pour vous, et ce stylo, il est dans un tiroir, en temps vous l'ouvrez, vous le voyez, vous vous sentez mieux. Le jour où vous ne trouvez pas ce stylo, il vous manque. Vous êtes malheureux. Mais c'est pas, je vous ai donné un stylo, il marche mieux. Non, celui-là, il disait quelque chose. Tous les objets disent des choses. Et c'est pour ça que d'après la Torah, une chose s'appelle davar. Parce que ce qui compte, c'est ni sa taille, ni sa couleur, ni ce que vous voulez, c'est ce que ça dit. Une chose exprime. C'est ce qui fait sa valeur. C'est ce qui lui donne un statut. Ah, ça dit quelque chose, c'est Mekabel Touma. Ça dit rien, il n'y a pas de Touma. C'est incroyable. Incroyable. Un morceau de bâton dans la rue, le Shabbat, j'ai pas le droit de le prendre, c'est Mouktsé. Ah non, mais si je m'en sers pour, je sais pas moi, la cahier la table, ah oui, ça devient Kelly, j'ai le droit de m'en servir. C'est pas Mouktsé. C'est une chose. Ah, vous comprenez? La référence, Mashmiakol. Je peux, donc du coup, même un caillou, ça peut faire un bruit. Ça peut faire un col. Donc vous, par exemple, vous êtes une chose, vous êtes rien. Hein? Ben, si vous pouvez dire quelque chose, vous êtes quelque chose. Pardon? J'entends pas. Les muets aussi sont quelqu'un, ils expriment différemment. Pourquoi le bâton avant que tu tapes, il est muet, hein? Mais si tu tapes, il dit quelque chose. Un muet, si tu le regardes bien, il va te dire plein de choses. D'accord? Ce que je veux vous expliquer, mes chers amis, c'est que cette notion de davar, de dibour, elle est dans tout, elle est partout, elle est tout le temps. Elle est au cœur de notre histoire, elle est le midbar. Elle est aussi la plus grande catastrophe, quoi. C'est-à-dire qu'il y a dans le monde un endroit dans lequel on est en exil. Pourquoi? Parce que cet endroit, il dit rien. D'accord? Il s'appelle Midbar. Eh bien, la parole de ces hommes qui n'ont malheureusement pas été précis a entraîné que le peuple juif soit perdu dans le désert, qu'il ne rentre pas en Eretz Israël, ok, à cause de tout ce qu'on vient d'expliquer. Pour expliquer encore mieux la notion de désert des peuples, je ne peux pas m'empêcher de vous citer un autre texte de la Gemara, dans Shabbat aussi, mais page 89, Daf Pétet cette fois-ci. Vous savez comment dans la Torah on appelle l'endroit où la Torah a été donnée? On l'appelle pas Har Sinaï, pas que Har Sinaï, il y a un autre nom. On l'appelle Har. Si vous dites pas fort, j'entends pas. Hein. Har, facile. Ça commence par un chet. Bravo.
Ça s'appelle Achorev. Dans la Torah, c'est marqué. Achorev. Demande la Gemara, hein. Lama nikra Achorev. Chorev, ça veut dire destruction. Quand l'endroit sur lequel on a dans la Torah s'appelle destruction. La Gemara, elle répond Sheyarda Chorba les Umot Aolam Alav. Parce que sur lui, hein, c'est passé que la destruction est tombée sur les peuples. Pourquoi? Incroyable explication. Parce que le jour où Dieu a parlé, toutes les paroles qui avaient été prononcées avant n'avaient plus aucun sens. Parce que tous les repères ont changé. Vous savez pourquoi il y a des antisémites, mes chers amis? Vous savez pourquoi? Parce qu'ils savent que les vrais repères, c'est chez les Juifs, c'est dans la Torah. Vous savez pourquoi la Torah, elle déchaîne les passions? Vous avez remarqué, les Juifs, ils sont ou pour ou contre. Ils sont jamais neutres. Jamais. Parce que il est clair que la Torah, c'est le repère des repères. Pourquoi? Parce que c'est la parole d'Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas de mot dans le monde, dans l'histoire, qui a plus de valeur que ça. Mais hein, vous savez ce que c'est le propre d'une parole? Hein? C'est qu'une parole, on annule une autre. Quand on a vu vous parler, ce que vous êtes en train de me dire est tout d'un coup plus important que ce que vous m'avez dit tout à l'heure, parce que c'est maintenant. Et c'est pour ça que dans la vie, il ne faut pas trop parler non plus. C'est pour ça que dans la vie, quand on dit une chose, il faut faire attention de ne pas revenir sur cette chose-là. Parce que la parole a la force d'annuler une parole qui a précédé. Alors si la deuxième elle est meilleure que la première, on est gagnant. Si elle est moins bonne, on est perdant. Exemple, Dieu avait dit aux enfants d'Israël, la terre vers laquelle je vous amène, le cou, le lait, le miel, elle vous attend, elle est pour vous, je l'ai promise. Viennent les méraglim avec une autre parole. On oublie ce que Dieu a dit. On ne veut plus y aller. Ça, c'est la bêtise de celui qui écoute. Qu'est-ce qu'on va faire? Mais c'est aussi la force de la parole. Mais en tout cas, le don de la parole a annulé tout ce que les autres avaient dit avant. C'est terrible. Terrible. Et c'est pour ça qu'il y a une marque qui s'appelle Achorev. Vous voyez, c'est pas juste une expression, quoi. Bon, bref, il y a encore d'autres enseignements qui abondent dans ce sens, mais je voudrais qu'on aille un petit peu plus loin. Alors, le verset disait, je continue, Ve'eveti etrem el midbar ha'amim, ve'nishpati etrem sham panim el panim, face à face. Vous voyez, en fait, la vraie dimension d'une parole, c'est quand la parole, elle est prononcée face à face. C'est-à-dire que je vois et j'entends. Je vois et j'entends. Mes chers amis, quand vous voyez quelque chose, ça veut dire quoi ne pas s'arrêter à ce que vous voyez? C'est-à-dire qu'il faut que je déchiffre qu'est-ce que dit ce que je vois. Je rentre chez vous, je vois un objet sur un guéridon. Je ne le trouve pas spécialement beau, un peu poussiéreux peut-être même. Pour moi, il ne vaut rien. Non, ça c'est à mon arrière-grand-mère. Hein, c'est là, je veux dire, dans ma famille, on se le transmet. Ah, pardon, je n'avais pas entendu. J'avais vu l'objet, mais je ne l'avais pas entendu parler. Ok? C'est-à-dire que la construction, mes chers amis, c'est tout ça. Et c'est pour ça que je voulais revenir sur ces idées et compléter notre réflexion sur cette notion qui s'appelle la construction. La construction, c'est les choses et ce qu'elles entraînent. C'est les choses et ce qu'elles expriment. Et c'est pas possible de comprendre, de percevoir quand je prends que l'un ou je prends que l'autre. Quand je m'arrête à une perception superficielle des choses. Il faut savoir aller jusqu'au bout. Par exemple, quand quelqu'un vous parle, ça vous est jamais arrivé? Je sais que oui. Hein, que quand les gens vous parlent, à la moitié vous pensez que vous avez déjà compris? Ah oui, c'est bon, oui. Oui. Il vous dit non, mais pas ça que je voulais dire. Non, mais j'ai compris. T'as rien compris. Et même si tu as compris, comme tu n'as pas écouté, ça ne vaut pas ce qui s'appelle la compréhension.
À chaque mot, il faut donner une définition. Comprendre, c'est écouter tout ce que ça dit. Si je vous comprends, c'est quand j'écoute ce que vous avez à me dire. Il se peut que j'ai pas envie, que j'ai pas le temps, c'est possible, hein. Je ne promets pas d'écouter tout le monde, tous ceux qui vont me parler tout le temps. Mais alors, je ne peux pas dire que j'ai compris. Je peux dire que j'ai deviné. En tout cas, à vous, je ne vous aurais pas valorisé correctement parce que je n'aurais pas écouté tout ce que vous aviez à dire. Dans le désert, Dieu a prononcé 2 paroles à Chorev. Les Juifs ont dit à Dieu, arrête de parler. C'est Moshe qui a pris le relais. Vous savez ce qu'on dit? Que quand 40 jours après, ils ont fait la faute du veau d'or, s'ils avaient écouté tout ce que Dieu avait à leur dire, ce ne serait jamais arrivé. Mais le problème, c'est que dans la vie, on ne sait pas écouter. Tout ce que les choses et tout ce que les autres ont à nous dire. Et quand on nous parle de destruction, c'est parce que ça commence, comme on l'a dit tout à l'heure, dans les rapports humains. Personne n'écoute personne. On est là, on se fréquente, on se côtoie, tout ce que vous voulez, on échange, mais on ne s'écoute pas. On ne s'écoute pas. Vous avez remarqué, vous parlez avec quelqu'un, son téléphone sonne, qu'est-ce qui se passe? Déjà avant, il ne vous écoutait pas vraiment, mais là, il ne vous écoute plus du tout. C'est terrible. C'est-à-dire que, mes chers amis, on n'est pas dans la construction. La construction, elle dépend de Médaber, de la force de la parole, de la valeur de la parole, mais ça demande un effort. Ça demande un effort. Dans la vie, je ne comprends, je ne perçois que quand j'ai donné à la parole sa véritable valeur. Or, tout ce qui m'entoure me parle. Suis-je en mesure, capable, ai-je envie de saisir tout ce que les choses et tout ce que les autres me disent? Voilà, mes chers amis, ce qui s'appelle Chorban et pas Chorban. Chorban, destruction, c'est quand les choses, ce qu'elles disent n'a pas d'importance. Si c'est pour vous, c'est vous le destructeur. Si c'est pour tout le monde, on est tous des destructeurs. On sera des créateurs, des constructeurs, quand on sera notamment capable de donner à la parole sa véritable valeur. D'écouter ce que les choses ont à dire. Avec quoi Dieu a créé le monde? Avec la parole. Mais qui écoutait? Vous savez qui écoutait? Vous et moi. Vous et moi, des siècles, des millénaires après, quand on se dira, mais c'est incroyable, si Dieu a créé avec la parole, regardez quelle est la valeur de la parole. Il aurait pu prendre des outils, ça aurait pas été un problème, non. Il a voulu que les hommes sachent que la parole, toute seule à elle-même, elle pouvait créer. Que l'existence, c'était la parole. Alors moi, c'est ce que je dis, et c'est ma réflexion par rapport à ce Tisha B'Av. C'est que finalement, moi, je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas en mesure de créer le monde. Et vous savez quoi? Je ne me considère même pas être celui qui peut le détruire. Je peux y contribuer, par contre. Hein. Comme je peux contribuer à sa création. En tout cas, à la continuation de sa création. Mais plutôt que de me dire, alors c'est quoi le projet? De quels outils je dispose? Je vais juste focaliser sur la parole. Je sais que je peux parler, et je sais que ma parole, elle peut être créatrice ou elle peut être destructrice. Toute la question est de savoir si je lui donne la valeur qu'elle mérite ou pas. Et moi, je vais vous dire quelque chose. Je suis intimement convaincu que dans la vie, pour savoir parler correctement, il faut d'abord savoir écouter. Que tous les gens que vous connaissez, qui savent parler, qui savent vous expliquer, qui savent vous convaincre, qui savent vous faire des compliments, vous voyez, c'est des gens qui possèdent, alvaï qu'on soit gâté de cette qualité, de posséder vraiment la parole, de savoir l'utiliser comme il faut. Si vous en rencontrez des gens comme ça, sachez une chose, c'est qu'eux, ils ont su écouter. Dans la tradition, le chacham, on l'appelle talmid chacham. Il est chacham que quand il est élève. La différence entre les deux, c'est que l'un écoute et l'autre parle. Mais celui qui ne sait plus écouter, ben, il est incapable de parler. Donc ne soyez pas des parleurs, mais donnez à la parole sa valeur en commençant par savoir écouter. C'est ce que vous faites depuis tout à l'heure et je vous en remercie. Voilà. Prochain cours, si Dieu veut, dimanche dans 15 jours, aux alentours de 11h, on vous communiquera l'heure précise.
du matin, le jour de Tisha B'Av. On fera un cours, si Dieu veut, comme tous les ans. Et à part ce cours-là, si Dieu veut, on se retrouve en septembre. Voilà, bonnes vacances.